Vraiment, oncle Blondon, Mignam est devenu un cœur. Du moins pour le moment. Espérons que cela dure. Merci beaucoup, beau-frère, pour tout le travail que tu as battu. Mes salutations à toute la famille. Merci. Bye. Ma, je vais te parler. Vas-y, je t'écoute. Ma, je vais à Dubaï. Donc, les rumeurs qui circulent dans cette maison depuis quelques jours sont vraies, Alice. Et je suis la dernière à être informée. Ma, j'ai voulu te le dire la première l'autre jour. Mais maman n'est arrivée ici là avec tous ses problèmes et c'était parti dans tous les sens. Alice, c'est pareil. Tu ne m'as pas mise au courant lorsque tu as entamé la procédure de voyage. Pourtant, nous vivons dans la même maison. Donc, tu as organisé ton voyage, tu as tout géré et tu viens tout simplement m'informer, c'est ça? Non, ma, ce n'est pas ça. C'est juste que... Que tu as tout prévu, Alice, et tu es tout simplement venue m'informer parce que je ne suis pas assez importante dans ta vie pour donner mon avis, c'est ça? Hein? Que ce soit pour Wapi ou pour Marie, j'ai été au courant du début jusqu'à la fin. J'ai été au courant depuis le commencement de leur procédure jusqu'à la fin. Mais Alice, plus les jours passent, plus tu me fais comprendre que j'ai raison. Tu me montres que je ne suis pas assez importante dans ta vie, Alice. Logiquement, dans cette maison, tu es ma première fille. Donc, entre toi et moi, l'amour devait couler. On devait être comme des sœurs, comme des copines. Mais non. Tu es toujours en train de me considérer comme une rivale plus qu'autre chose. Ouais, ma, comment tu peux dire les choses comme ça? C'est juste que ce n'était vraiment pas encore sûr et j'avais peur de te le dire et qu'après ça ne marche pas. Alice, on dit la même chose différemment. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu vas exactement faire là-bas? Tu ne sais pas ce que tu peux faire à Dubaï, Alice. Tu décides d'effectuer un voyage comme ça sur un coup de tête et tu y vas pour combien de temps? Si ce n'est pas trop te demander. Je ne sais pas encore, mais une fois là-bas, je verrai. Alice Monté, donc tu te lèves, tu portes ton sac et tu vas atterrir dans un pays sans savoir exactement ce que tu vas faire là-bas? Écoute-moi très bien. Si je suis ta mère, alors tu n'iras nulle part. D'ailleurs, où as-tu l'argent pour payer la procédure, le visa et tout le reste? Ce sont mes économies du restaurant. Mais je suis déjà majeure, non? Pourquoi tu refuses que je fasse mes propres choix? Des choix irréfléchis, tu veux dire? Ali, je ne veux pas de ce voyage. Sache que lorsqu'on est majeur, on fout le camp de la maison familiale. Et une fois dans son coin, on peut se permettre de prendre ses propres décisions. Mais sache que tant que tu es sous mon toit, je ne vais pas te laisser faire des mauvais choix. Mais, c'est ce que je suis en train de vouloir faire, non? Je suis en train de vouloir quitter ta maison. Marie est partie au Nigeria et cela ne t'a pas dérangé. Wapi est au Canada. Mais quand il s'agit de moi, c'est difficile pour toi de prendre une décision. Pourquoi? Marie avait voyagé dans le cadre de son travail. Wapi également. Mais pour toi, c'est dangereux, Alice, parce que tu n'as pas d'objectif. Et tu es en train d'aller dans un pays où tu ne connais personne. Et si t'arrive quelque chose là-bas, qui va s'occuper de toi? Si t'arrive quelque chose là-bas, hein, tu vas dire à qui? Si je te dis ce que je n'ai pas fait là-bas, tu comprendras. Allez, je ne suis pas née de la dernière pluie. Je ne voudrais pas que ma fille se retrouve en train de se prostituer dans un pays étranger. Ou alors dans des histoires que vous appelez le porte-à-porte là. Sache que le ciel n'est pas toujours plus bleu ailleurs. Peu importe où on est, Alice, on peut se battre et construire sa vie. La preuve, c'est avec l'argent que tu as gagné au restaurant en quelques mois que tu as utilisé pour faire tout ce que tu as fait pour Dubaï, non? Donc sache que si ça ne tenait qu'à moi, tu n'irais pas là-bas. Et c'est mon dernier mot. Alice, tout va bien. Ma a dit quoi par rapport à ton voyage? Qu'elle n'est pas d'accord. Et moi, je ne vois pas où il y a le problème. Sérieusement? Comment ça, tu ne vois pas où il y a le problème alors que ton idée est truffée de problèmes? Quelle idée, Mariama? Ce n'est plus une idée vu que j'ai déjà concrétisé. Demain, je pars. Tu t'es eu ainsi, mon père noir. Attends, Alice, comment ça tu pars demain? Et comment veux-tu que maman soit d'accord avec une telle folie? Donc tu organises toi ton voyage et tu nous le dis à la veille. Ouais, baisse d'un ton. Elle ne connaît pas encore que je pars demain.
Yana Chama, venez m'aider. Mais attends, Alice, tu es une kamikaze, hein? Tu penses que ta part de bénédiction va venir de qui? Ou tu crois qu'il suffit que tu voyages pour devenir riche et réaliser tes rêves? Ma soeur, j'ai le regret de t'annoncer que sans la bénédiction de tes parents, tu auras toujours un manque dans ta vie. Même Dieu nous dit que s'il pouvait nous demander d'adorer quelqu'un, ça sera sûrement nos parents. Mariam, tout ce que tu racontes là, c'est pour toi. Hein? Parce que nous tous dans cette maison savons que maman a toujours été contre moi. Donc même si je lui disais avant, elle allait tout faire pour me décourager ou alors utiliser ses relations pour freiner ma procédure. Alice. Et tu penses que maintenant il se fait déjà tard? Maman peut t'enlever la joie là. J'ai l'impression que tu ne connais vraiment pas Madame Monté. Hein. Ok. Je dis, hein, tu n'es pas pour travailler aujourd'hui. Parce que ta grosse tête là commence à m'énerver. Eh bien, figure-toi ma soeur chérie que ma grosse tête va te hanter toute la journée. Parce que ça c'est l'un de mes jours de repos. Regarde, je vais être collée à toi comme ça. Tic, 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 tic. Bon bref, comme tu sembles n'écouter personne là, dis-moi alors. Qu'est-ce que tu dis finalement par rapport à Valdon et à Marie? Le temps presse, Alice. Hey! Mariama! Attends, donc quand tu vois une future Dubaïenne comme moi comme ça là, tu n'as pas peur? Attends, Valdon c'est qui quand Dubaï chauffe? Et Marie, c'est quelle race de cactus? Ok, bref. Va leur dire que la reine que je suis a donné sa bénédiction. Et s'il te plaît, pour le moment, c'est pas ça qui me préoccupe. Je dois arriver à convaincre maman pour qu'elle me laisse partir en paix. Alice, tu vois bien qu'on avait raison de te dire dans la maison aussi que tu n'étais pas intéressée par Valdon. De toutes les façons, pas sa personne. Tu étais intéressée par ce qu'il pouvait apporter dans ta vie. Voilà ça que tu me le prouves. Ok. Mais merci beaucoup pour la bénédiction que tu leur as donnée parce que ça va beaucoup m'aider. La chèvre bout où elle est attachée. Et moi aussi. Comme pour dire quoi? Que tu es la chèvre. Oh Alice, j'ai fait la différence, non? J'ai dit la chèvre bout où elle est attachée et moi aussi. Et si tu veux même, appelle-moi chèvre. Du moment où je boute ma chose, je n'ai pas de problème. En tout cas, maman ne peut même pas m'enlever cette joie. Elle ne peut même pas. Je vais aller à Dubaï contre vents et marées. Parole d'Alice Monté. Ou c'est moi, ou ce n'est pas moi. Maman, tu es toute joyeuse. Tu partages ta joie avec moi. Mon fils, je suis joyeuse parce que je me suis rappelée du jour de ta venue au monde. De comment j'étais heureuse ce jour-là. Je me suis souvenue aussi de ton premier regard et de ton premier sourire. Ah, tu me l'avais jamais raconté. Oui, mon bébé. Tu sais, tu es venu au monde un matin. Et avant cela, on avait eu une légère petite pluie, signe annonciateur que mon ange allait descendre du ciel. Maman, n'exagère pas aussi. Moi, Gaston, je suis un ange. Je dois exagérer, mon fils, parce que c'est toi qui as fait de moi une maman et je ne vais jamais oublier cela. Tu sais, quelles que soient les circonstances, tu resteras mon petit bébé. Tu sais que je ne peux pas me fâcher longtemps de toi, non? Parce que la première bénédiction d'un enfant vient d'abord de ses parents. Merci, maman. Merci beaucoup pour ces mots. Tu viens de me donner la force nécessaire pour attaquer cette journée avec bravoure. Les petits mots d'amour sont gratuits, mais ils impactent positivement dans la vie de tous les jours. Je n'aurais pas demandé mieux à Dieu. Merci à toi aussi, mon fils, de supporter ta mère que je suis. Si tu arrives en route et que tu piétines une épine, que l'épine se casse et que ton pied soit épargné. Amen, maman. Bon, je vais partir. Bonne journée, maman. Bonne journée à toi également, mon ange. Fais attention à toi. Hein. D'accord. D'accord, maman. Mon fils! Ma mère. Ouais, les réseaux sociaux. Mignon, pourquoi tu es aussi zen alors qu'il y a la tension dans l'air? Tu veux que je sois triste que ma part croit dans les choix de notre grande sœur Alice? Tu n'acceptes rien faire, mais tu es sans ignorer que ces décisions influencent énormément maman. Marie, apparemment tu n'as rien compris. Hein?
Depuis mon retour de chez Oncle Vando, m'as-tu vu me mêler de ce qui ne me concerne pas? Laisse-moi te dire que les hommes les plus heureux dans cette vie se mêlent uniquement de leurs affaires. Sauf que même la neutralité impacte dans la vie des autres. Là, on parlera d'impact involontaire. C'est ça, l'impact involontaire. Marie, c'est Valdon, il veut te parler. Je pense avoir été claire à ce sujet la dernière fois. Attends, Marie, tu es sérieuse là? Tu es là, tu ne nous aides en rien dans la maison. Si pour une fois que tu peux nous aider à attraper un porteur, tu fais genre. Arrête avec ton yanga constipé. Et tu oublies qu'il est en train de t'écouter. Après, il va te regarder comment, Mariama. Je ne suis pas bête, j'ai coupé le micro. Ok, dans ce cas, tu vas lui dire que je ne suis pas intéressée. Je reste sur ma décision. Marie, garde-toi si l'argent qu'il m'a promis me rate. Garde-toi. Tu es un beau garçon, riche, mignon, friqué, benguista à tes pieds, Marie. Tu ne peux pas être reconnaissante. J'espère que tu sais sur quoi tu comptes. Tu vas prendre le téléphone si... Mais Mariama, tu peux aussi te mettre avec lui, non? Tu n'es pas une femme. Je suis alors son goût. Est-ce que je suis son goût? Mignam, tu vois ce que Marie fait. Parle-lui, non? Et parler de quoi? Je ne vous ai pas entendu. Mignam, tu peux faire ça à tout le monde, sauf à moi. Fais bien semblant. Continue bien de faire semblant. Ma grande sœur Mariama, apparemment tu n'as pas compris, mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. J'ai décidé de ne plus me laisser affecter par tout ce qui est extérieur à moi. Ah, une tombe chaude avec sa longue bouche. Ok. J'espère que vous savez sur quoi vous comptez parce que je vous le dis déjà, vous allez très mal le regretter. Marie, tu ne vois pas Alice qui est en train de partir à Dubaï. Hein? Ça ne te dit rien. Et tu ne veux pas Gombe. Ok, continuez. Il manque. Vraiment, vous le savez vraiment. Gaston! Ouais, attends-moi, non, s'il te plaît. Gaston! Ouais, mon amour, s'il te plaît, attends-moi, non. Bonjour, mon chéri. Bonjour, mon amour. Ouais, papa de Tichabine. Tu es toujours fâché contre la maman de Tichabine, comme ça, là, que Tichabine elle-même va vivre comment, tout en sachant que ses parents sont en froid. Bonjour, Nashma. Que puis-je faire pour toi? Ouais, chouchou, ne me boude plus, hein. Je veux pas que tu arrives au travail en retard. Accorde-moi juste 5 minutes. Pourquoi devrais-je t'accorder 5 minutes de mon temps? Pour que tout le quartier soit au courant que toi et moi, on a des problèmes. Nashma, est-ce que tu sais qu'il y a des choses que toi et moi, on doit discuter, qui doivent rester entre nous sans que nos familles ne soient au courant? Mais non, j'ai l'impression qu'avec toi, c'est impossible. Tu as complètement raison. C'est pour ça que j'ai fait tes pâtisseries préférées pour que tu puisses manger au travail pendant ta pause. Un bon doudou d'amour. Nashma, tu es sûr que ça va? Oui, ça va. Pourquoi ça ne devrait pas aller? Attends, je n'ai pas le droit de chouchouter mon homme. Ou alors de lui dire à quel point je l'aime. Je t'aime trop, Gaston. Ah bon? Tu ne m'accuses plus de voir une autre femme et tout. Et depuis quand tu es même romantique comme ça? Ouais, toi aussi. Laissons ça derrière nous. Laissons le passé au passé. Désormais, tu auras droit à une Nashma douce, calme, posée et surtout sensuelle. Ah oui. N'est-ce pas? Bon, je vais t'accompagner aujourd'hui. Tu sais que tu es trop beau aujourd'hui. Cette veste te va à merveille. Cette chemise encore. Et surtout ton joli petit ventre aussi. Merci pour tes mots réconfortants. Merci de tout, je crois en moi. Bon là, je ne veux pas que tu m'accompagnes. Parce que j'ai mon collègue Jackson qui m'attend et je n'ai pas envie qu'il pose les yeux sur toi. Pourquoi? Tu as honte de moi? Je suis mal habillée. Je suis mal coiffée. J'ai même mis le gloss ce matin. C'est comment? Pourquoi? Non. En fait, c'est juste pour te dire que je dois m'organiser pour les présentations. Tu n'es pas quand même n'importe qui. Tu es ma reine. Merci beaucoup, mon roi. Merci aussi pour les pâtisseries. Ok. Tu passes une bonne journée. Oh, ton parfum, tu sens trop bon ce matin. Je t'aime encore plus. Bon, je vais partir le paquet. D'accord, merci à l'heure. beaucoup. Oh, cette veste te va à merveille. Je t'ai dit, j'ai trop chaud. Un dernier bisou. À tout à l'heure. Mon chéri, bonne journée, mon chéri. Je t'aime gros comme ça. Moi aussi, je t'aime. Bisous partout. Qu'est-ce qui les arrive à toutes les deux? D'abord ce matin,
Ma mère qui me fait des éloges, comme quoi elle est contente d'avoir un fils. Maintenant, voici Nachma, qui dit qu'elle va être douce épousée. Jusqu'à un mot des mignardises. Attends, Gaston. Non. L'histoire se cache quelque chose. Il faut rester concentré. En tout cas, je ne vais rien le faire. Je ne vais rien le dire. Ça sent même bon. Hein. Ah, moi quoi? Mignonne. Comment tu vas, mon petit frère chéri? J'aime trop ton mood de ces derniers temps. Hein. Tu es là assis tranquillement comme un prophète de Dieu qui sait que son paradis est assuré. Tu sais, ma grande sœur chérie, les grands hommes pensent beaucoup et parlent moins. Je vois ça. Bon, qu'est-ce que tu penses de mon voyage? Moi, je ne pense moi rien de ton voyage. Oh. Je ne pense rien de ton voyage. Hein? Je n'ai rien à penser dans la vie des gens alors que la mienne n'est pas un exemple. Si tu cherches quelqu'un qui pense quelque chose par rapport à ton voyage, va voir tonton Verdugo. Hein? Celui-là, non, laisse. Sa vie, les temps-ci, c'est pas trop ça. Va voir grand frère Wapi. C'est sa vie qui donne les temps-ci. Ou alors tu vois Marie, la fille promise. Là, sa vie donne jusqu'à... Je sais que c'est la chouchou de maman les temps-ci, non? Oui. Mais quand il fallait dire à maman que je devais porter ses talons, tu étais très fort. En parlant même de Marie, là, voici. Marie, maman dit qu'au téléphone, que tu refuses de discuter avec Valdon. Attends, tu es consciente de ce que tu fais? Tu sais comment j'ai fait pour déplacer le gars là de la France pour le Cameroun? Grande soeur, c'est juste que je ne veux pas qu'un homme s'interpose entre nous et gâche notre relation. Attends, qui a dit qu'il devait s'interposer entre nous? Je suis en train de partir pour Dubaï, donc accorde-lui sa chance. Marie, écoute-moi très bien. Valdon, c'est d'abord un gars bien friqué. Donc ne le lâche même pas à cause de tes caprices de gamine là. Tu comprends, non? C'est vrai que je l'aurais voulu pour moi seule, mais la nature en a décidé autrement. Donc, on fait contre fortune, bon cœur. Ok. Attrape-le bien. Marie, écoute-moi, attrape-le bien. Parce que désormais, mes problèmes seront tes problèmes. Et si je te pose un problème d'argent et que tu commences à me sortir tes citations, tu vas me sentir. Pardon? Oui. Tes perruques, tes vêtements, bref, tout ce qu'il va t'acheter seront désormais pour nous deux. Donc, je vais les porter comme et quand je veux. Tu n'auras même pas parole dessus. Parce que pour finir, c'est grâce à moi que vous êtes connus. Hein? Et ce sera ainsi jusqu'au mariage. Et après le mariage, je verrai que le système adopté. Mais grande soeur, tu parles comme si j'ai même déjà accepté ses avances. Et s'il n'est même pas mon goût? Et s'il n'est pas ton goût, Et s'il n'est pas ton goût, Marie? Attends, donc tu vois un gars debout, charismatique comme Valdon, tu me parles de goût. Marie, s'il te plaît, ne fais pas genre. Ne fais pas genre, sinon tu vas avoir les agneaux avec quelqu'un dans cette maison. Et tu connais de qui il s'agit? Moi, bien sûr. Alice, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries sur ma fille? Néné, non. Tu es forte, ma grande. Tu es forte. Après toi, non. C'est le vite. Et je suis sûre que Gaston ne s'est même pas rendu compte. D'abord, il allait faire comment pour se rendre compte? Surtout qu'il ne sait pas que je suis au courant que c'est aujourd'hui qu'il touche son salaire. Son salaire. Non, mon approche de ce matin était très stratégique. Très stratégique. Parce qu'avec ça, je suis sûre qu'il va me donner un peu plus que d'habitude. Je suis qui? Je suis qui pour venir bourder ou bien faire les problèmes à un porteur? On ne fait pas les problèmes à un porteur. Le porteur est capricieux. C'est vrai que c'est mon fils, mais de temps en temps, tout le monde a quand même envie de se faire chouchouter. Le salaire. Tu es là. Oui, je suis là. Et je suis curieuse de savoir ce que tu racontes. Je ne leur raconte rien. Au contraire, j'ai une très belle nouvelle à t'annoncer. Laquelle?
Tu m'as demandé tout à l'heure ce que je partais faire à Dubaï, non? Oui. Eh bien, je vais te répondre. Je vais aller travailler avec une amie qui a sa boutique de vêtements là-bas. Et pour me donner cette réponse, il a fallu que tu ailles faire un tour à l'extérieur, Alice. Qu'est-ce qui t'empêchait de me la donner à l'heure où j'ai posé la question? C'est que j'avais peur de la façon dont tu allais prendre les choses. Et pourquoi tu avais peur si tu ne te reproches de rien? Alice, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux laisser ton pays pour aller tout recommencer dans un pays où tu ne connais personne. Tu nous as toujours dit d'être ambitieuse et d'arrêter de paresser dans la maison, non? Oui, mais être ambitieuse ne veut pas dire se mettre en danger parce qu'on cherche de l'argent à tout prix et à tous les prix. L'ambition inclut une préparation physique et morale, un plan d'action du pour et du contre. Mais quand je te regarde, Alice, je comprends tout de suite que tu n'as rien fait de tout ça. En plus, ma grande soeur chérie, aller à Dubaï ne te garantit pas la richesse et le bien-être. Et si tout basculait pour toi là-bas? Rien ne va basculer, Marie. J'ai déjà tout fait mes calculs. Puisque tu insistes, Alice, vas-y. Je ne suis pas fâchée. Tu peux y aller. Mais sache que les portes de cette maison resteront toujours ouvertes pour toi au cas où tout ne se passe pas comme tu le souhaites. Hein? Mais seulement, si un jour les moments de regret et de remords arrivent, n'oublie pas que je t'avais prévenu. On se comprend, non? Mes chers frères et sœurs, j'ai le cœur lourd actuellement. Comme vous savez tous, demain je m'envole pour Dubaï. Et même si cela ne vous enchante pas, sachez que ce sont les choses qui arrivent lorsqu'on grandit. Tu n'es pas aussi obligé de partir. Hein? C'était d'abord notre grand frère Wapi. Et maintenant, c'est toi. Mets-toi aussi à la place de maman, même si elle ne parle pas. Ça l'affecte beaucoup. Sauf que c'est aussi ça la vie, Miniam. Lorsqu'on accouche un enfant, on profite de lui quand il est encore petit. Une fois que cet enfant grandit, alors il quitte le nid. Tu vois? Je suis sûre que bientôt cette maison sera vide. Cette maison qui autrefois était remplie de cris, de rires, de chaleur, ne sera plus qu'une tour silencieuse. Quand j'étais petite, la maison du village était toujours bondée. Il y avait beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, elle est vide. D'autres sont morts. D'autres sont allés se chercher et puis d'autres ont fondé leur famille loin de ce qui autrefois était leur foyer. Tout ceci me rend triste. Donc vous croyez qu'on ne sera plus jamais réunis ensemble dans cette maison comme autrefois? Non, Alice. Ce qu'on essaie de dire, c'est que ça sera rare qu'on se retrouve comme à l'époque où notre grand frère Wapi était là. On se rencontrera lors de certains événements, mais rien ne sera plus comme avant. Chacun de nous aura de nouveaux centres d'intérêt et tout ce qu'on aura vécu sera de l'histoire ancienne. Ouais, voilà pourquoi il est important de toujours dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Hier, nous jouons tous dans cette cour. Mais demain, cette même cour sera témoin de notre départ. Il faut avouer que là où nous partons est plus proche que de là où nous venons. Ma grande sœur chérie, tu vas beaucoup nous manquer. Prends soin de toi. Si ta décision n'était pas déjà prise, je t'aurais demandé de ne pas partir. Mais calmons-nous. Hein? Pourquoi nous faisons comme si elle partait pour ne plus revenir? C'est vrai que notre grande sœur s'en va, mais c'est juste pour se chercher. Et en plus, on pourra toujours discuter. Pourquoi pas même par téléphone? Donc, c'est plutôt un événement heureux, non? Pourquoi sommes-nous tous tristes? Tu as raison, Marie. Bon. Mariama, désormais, c'est toi la capitaine de l'équipe des divorcés dans cette maison. Donc, je te fais entièrement confiance. Et s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, arrêtez de donner trop de fil à retordre à maman. Bon, Miniam, je te fais confiance. Je compte sur toi. Déjà que tu es sur la bonne voie. Ma grande sœur Alice, pourquoi ne pas écouter maman? Es-tu vraiment obligée de partir? Est-ce que tu connais ta famille d'accueil en profondeur? Est-ce que tu as vraiment tout prévu, grande sœur? Tu sais, on dit souvent que quand un parent n'est pas d'accord en ce qui concerne nos choix de vie,
il faut souvent prendre un peu de recul pour mieux réfléchir. Marie, ne t'inquiète pas. Rien ne va se passer. C'est vrai que maman est un peu affligée par mon départ imminent et c'est ça qui trouble son jugement. Mais ça va aller. Venez plutôt dans mes bras. Mon chéri, pourquoi tu as mis l'ongle aujourd'hui comme ça là? Désolé, maman. J'avais quelques courses à faire. Ah, c'est normal. Surtout quand on vient de toucher son salaire, on doit se faire plaisir et tout, et tout, et tout, et tout. C'est très important. Quel salaire? Comment ça? Comment ça, comment? Tu as touché ton salaire aujourd'hui, non? Moi, je sais que c'est toujours à cette période aussi que tu me remets toujours un peu d'argent. Comment maintenant tu fais genre comme si tu voulais seulement jouer, non, mon fils? Hein? Regarde, je t'ai concocté ton plat préféré. Tu vas t'asseoir et je vais venir te servir. Je comprends mieux pourquoi tout ce traitement de choix depuis ce matin. D'accord. Nous allons jouer à ça. Mais en attendant, je peux te déchausser, non, mon père? Ou bien, je viens te servir dans ta chambre. Mon chéri. Aïe, aïe, aïe. Ouais, tu es rentré. Mon chéri d'amour. Oh, mon bébé. Tu es rentré. Ouais. Désolée pour le retard, hein? Mais j'ai préparé ton mets préféré. Tu vois? Attends, j'ouvre. Mais la gamelle, c'est aussi un dieu. Attends. Ça sent trop bon. Aïe, tu vas bien manger. Mon fils, voilà ton repas préféré. À ça, tu manges. Mon fils, j'espère que c'est le repas de ta mère que tu vas manger, hein? Ou bien? Garçon, j'espère que tu vas manger mon repas parce que chaque jour tu manges le repas de ta mère. Donc pour une fois, fais plaisir à ta femme. Oui, d'accord. Vous savez quoi? Je vais manger les deux repas au même moment. Ça va? Ça peut aller. Ouais. Espace personnel, recule un peu, non? Attends. Non, laisse. Mais attends, écoute. Non, ouais, laisse. C'est bon, laisse. Je peux me servir moi-même. Ah, ok. Hein? Bon, j'ai pris une bouchée ici. Je prends aussi un autre morceau là. Après, tu prends aussi la viande ici. Bon appétit, mon amour. Tu es vraiment très beau aujourd'hui. C'est très bon. Et ce mélange est très particulier. C'est normal. Surtout quand il monte et passe à la cuisine. Hein? Chérie, tu sais que le lait et les couches de bébé Tichabine sont finis, non? Oui, chérie, je sais. Mais comme je n'ai pas encore perçu mon salaire, tu vas t'en occuper, non? Quoi? Tu n'as pas encore reçu ton salaire? Comment ça? Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez mis ça en tête? Il y a déjà fait tout ça. Non. Pardon, Kamdem, mets l'argent là ici parce que j'ai déjà fait tout mon programme sur ça. En faisant ton programme, tu vas d'abord consulter avant. Donc, attends, si je comprends très bien. Kamdem, je savais qu'on devait te payer aujourd'hui. On t'a payé aujourd'hui. Donc, mets tout l'argent là ici là. Tu ne veux rien savoir. Je suis désolé, on ne m'a pas encore payé. On ne m'a pas encore payé. Ah. Donc, si je comprends très bien,
Lâche-moi. Tout le romantisme que tu me faisais au début, là, c'était pour arriver au niveau de mon salaire. Ça, donc, je n'ai pas de salaire. Ouais, papa, dis la vérité. Dis la vérité, on quitte tout ça. Dis que tu as pris tout ton salaire, tout ton argent, tu es parti donner à Danjoma dehors. Dis la vérité. Hein? Je pensais que tu avais retiré les mots là tout à l'heure. Retirer quoi? Retirer quoi? Je ne retire rien. Mais je te préviens, je vais trouver un homme qui va m'aimer sans prise de tête et qui va m'aimer tel que je suis. Oh, Seigneur. Mon Dieu. Seigneur, quand je pense à tout mon romantisme, toute ma douceur que j'ai gaspillée ce matin. Gaspillage de romantisme et de douceur dans l'inutilité comme ça. Donc, si je comprends bien, je n'ai droit à la douceur et au romantisme uniquement lorsque j'ai de l'argent. Vraiment, hein. Heureuses celles qui sont aimées et valorisées ici dehors. Pas les nous autres qu'on trimballe comme des essuie-tout comme ça. Donc moi, je te trimballe comme une essuie-tout. Oui. Tu me trimbales comme une essuie-tout. Tu me traites comme une essuie-tout. Donc, Nash, tu es en train de dire que moi, je ne t'aime pas. Oui, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu n'allais pas porter tout ton argent et aller donner ça à ta Djoma. Tu n'allais pas porter tout ton salaire et aller donner ça à ta Tisa. Tu as déjà les Tisa d'ailleurs, non? Tu as déjà les Tisa d'ailleurs, non? Bravo. Félicitations. Tout ça, c'est parce que je t'ai dit qu'on m'a pas encore payé. Najma, arrête d'être hystérique. Qui t'a dit que je ne t'aime pas? Ah, je suis hystérique. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Depuis que tu as commencé à travailler, tu me sors le français tous les jours. Hier, c'était hystérique ou c'était hystérique ou c'était quoi là. Aujourd'hui, c'est que je suis hystérique. Je suis hystérique. Je suis hystérique, tu as compris. Mais je te dis que tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu n'allais pas porter tout ton salaire pour partir donner ça à ta Djoma dehors. N'est-ce pas, tu as les tisas dans ta vie. Tu as les tisas dans ta vie, non? On verra ça. On verra ça. Je ne sais même pas. Avec tous les hommes qui existent ici dehors, je ne sais pas ce qui m'a pris de tomber dans ton piège. Parce que oui, tu m'as piégé. Tu m'as piégé jusqu'à ce que je tombe enceinte de toi. Et donc voilà, aujourd'hui qui travaille, tu es incapable de venir me donner ton salaire et me dire comment est-ce que tu vas gérer cela. Malade. Mais comme ça qu'elle était dit là, Kamdem. Kamdem, je sais qu'elle était dit. Dans Djoma là, tes tisas que tu as dehors là, on verra ça. On verra ça. Je ne sais même pas ce qui m'a pris dans ta vie.